Hello les amis. Attends, c'est bien cadré, c'est pas bien cadré. Bouge pas, je recadre ça. Hello les amis. Attendez, je mets le petit chapeau parce que pensez pas. Viens, je fais une entrée par derrière. Déjà, j'installe le petit micro. Mais vu que je vais pas faire de montage, ils vont même les voir les backups. En mode attends, je me cache comme ça et là. Paf, 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 roulade avant. Hop là. Hello, comment tout le monde va? Oh, je vais ouvrir la fenêtre, il fait trop chaud. Évidemment, il n'y aura pas de montage parce que j'aime pas ça, je suis pas là pour ça. Je suis là pour discuter avec vous et après le qui suis-je, on passe au pourquoi. Parce que le qui suis-je, il est intéressant, mais le pourquoi le sera encore plus. Alors, comment on commence un pourquoi? On va commencer avec le pourquoi ces vidéos, on terminera sur pourquoi cette vie. Ça me paraît une belle dynamique, voir ce que ça peut tenir, voir s'il y a matière à faire quelque chose de bien. Et on va commencer. Putain, j'ai fait une roulade, je suis essoufflé. C'est la chaleur ou l'altitude? Parce que vu que je suis au deuxième étage de la maison, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être 10 mètres d'altitude. Je suis pas la montre pour vous dire l'altitude à présent, mais je suis essoufflé en faisant une roulade. C'est fou. Donc bref, on va commencer sur le pourquoi ces vidéos. Et la réalité, elle est trop simple. C'est que j'adore faire des vidéos en fait. En fait, j'ai réalisé que je fais ça depuis toujours. Parce que en mettant la vidéo YouTube, la première, il y a des gens qui m'ont ressorti les vidéos YouTube que j'ai mis il y a 12 ans. J'avais fait n'importe quoi. Mais j'étais content de les revoir. Ça veut dire qu'en fait, c'est bon, j'ai dit, mais enlève-moi ça, c'est bon, t'es ridicule. Franchement, j'ai trouvé ça drôle, donc je me suis dit, en vrai, ces vidéos, c'est sûr que dans 10 ans, je les assumerai encore, donc il n'y a pas de galère. Donc voilà le pourquoi. Et en vrai, j'adore le fun. Moi, s'il y a un côté fun, que j'arrive à apporter le côté drôle dans la vidéo, après, je suis pas humoriste. Hein. Parce que si je commence à faire des blagues, c'est vraiment. Moi, je suis sur la blague classique ou classique, genre tire mon doigt, genre ah, t'as une tache pistache. Si vraiment on fait des sketchs travaillés qu'il faut écrire et tout ça, là, moi, les vidéos, elles sont faites en impro total. Je peux pas te faire rire en impro, c'est impossible. Parce que là, tu vois, même si je mets le chapeau de travers, pas si drôle. Donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y aura pas de script et tout ça. Je fais tout au feeling. J'utilise des mots anglais parce que feeling est un mot anglais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Évidemment, je sais ce que ça veut dire. Après, on va utiliser des mots plus compliqués. Genre mantra. Je vous laisse définir ça. Je le définirai tout à l'heure. Si j'ai le temps, si j'y repense tout à l'heure. Donc pourquoi ces vidéos? C'est principalement par plaisir et aussi pour apporter un peu de clarification sur ma situation actuelle et apporter évidemment de la visibilité. Parce que on est tous en train de se bagarrer par ça, pour ça. Et c'est gratuit la visibilité YouTube réseau, c'est gratuit. Venez, on la prend, on la cope. Faut que j'arrête de faire du franglais. Alors que franchement, j'utilise tout mon vocabulaire anglais en 3 mots. Merde, merde, qu'est-ce que tu fais? Eh, si je suis en sueur à la fin de la vidéo, m'en voulez pas, il fait trop chaud. C'est infect. Donc voilà le pourquoi de ces vidéos. Donc premier aspect, l'aspect plaisir, on va dire. Ça c'est l'aspect principal. Je ne fais rien sans plaisir. Mais ça c'est pour tout projet. Et le second aspect, c'est l'aspect audience gratuite. On l'apprend, c'est gratuit, j'adore et c'est toujours meilleur gratuit. Donc on prend. Maintenant, le pourquoi autant de projets, pourquoi autant d'activités, autant de mouvements continus, on va y répondre, mais c'est encore une fois par plaisir. Tout ce que je fais est par plaisir. Le plaisir de monter un projet, de concrétiser quelque chose. Il n'y a rien, il n'y a pas d'équivalence. C'est juste. Bah, c'est indécent comment c'est pas jouissif parce que ça serait presque. Mais c'est genre en mode. Bah, tu te dis. Au début, tu te dis c'est impossible. Et à la fin, tu te dis, bah en fait, j'ai réussi. Genre, petite marche par petite marche, à force de travail, de régularité. Plus que de travail, vraiment, la régularité paye plus que le travail. En gros, faire un pic de travail sur une semaine, ça paye beaucoup moins que faire un tout petit peu de travail sur 10 ans. Le résultat, il sera plus grand sur le tout petit peu de travail, c'est certain. Parce que tu changes, t'évolues, t'apprends, tu refais, et ça prend du temps, donc le pic d'intensité, il n'est pas intéressant. Enfin, c'est. Voilà, que ça soit au bistrot vélo, à Cosa, à Papy, dans ma boîte de téléphonie, dans tout ce que je fais, ou dans le sport, parce que j'ai pas mal de projets sportifs, bah, à chaque fois, je me dis, c'est pas possible. Et à chaque fois, je me dis, si, je fais step by step. Exemple typique, c'est là, je viens de faire un trail de 60 km.
Déjà, il y a 3 ans, faire un marathon, c'est un truc de fou. Mais là, pour moi, un marathon, c'est fou de dire ça, mais c'est un classico-classique. Quand je prends la ligne de départ, il n'y a pas de débat si je vais arriver ou pas arriver. Je sais, je vais arriver au bout du marathon, c'est certain. Je n'ai plus de doute sur ça. Donc, tu vois, genre, tu grattes les steps. Mais c'est une longueur de travail qui est effrayant. Il fait une chaleur. Waouh! Heureusement, il y a la piscine dans le jardin. Donc, en train de mourir. Et du coup, petit cut, histoire de vraiment pouvoir récupérer et repartir aussi sans se perdre. Et en terminant cette vidéo sur le pourquoi Arthur, pourquoi il est si arthuresque. Et c'est le mantra intérieur, c'est vraiment le thème de... genre, mantra déjà, venez, on définit mantra. Parce que j'utilise des termes, je sais qu'ils existent. Après, à mon avis, chacun a sa petite définition. Du coup, autant je donne la mienne, histoire que tout le monde soit sur la même base. Le mantra, c'est l'énergie intérieure. Genre, le mantra d'Arthur, c'est se lever le matin et ne pas dire aujourd'hui ma journée elle était en mode le soir je me couche, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Il faut que je sache, il faut que j'ai créé au moins un souvenir par jour. Je pense que c'est pas un truc de fou. Genre hier, mon souvenir, ça a été de finir le run dans un étang, tu vois. Je dis pas le souvenir est bon, mais le souvenir est présent. Il n'y a pas besoin que le souvenir apporte quelque chose concrètement. Il suffit que le souvenir soit fun et qu'il apporte du souvenir. En vrai, un souvenir, c'est pas là pour apporter automatiquement un retour. C'est fait pour créer une émotion et en mode, dans 10 ans, quand tu seras avec ses potes en question, tu pourras te dire, ah, tu te rappelles, on est le combien? On est le 19. Bon, on pourra se dire, oh putain, tu te rappelles ce 18 juin, cette sortie running, on s'est pris une averse monumentale, on a fini trempé au point, qu'on a sauté dans le lac et que c'était super rigolo. Je pense que c'est ça qui est important dans la vie, c'est le souvenir et non le projet. Et chaque projet crée un souvenir, tu vois. Là, dans 10 ans, si j'ai encore mes commerces, enfin, ça serait exceptionnel. Mais je suis certain de pouvoir raconter dans 10 ans à mes enfants, mes petits-enfants, bah vous voyez, enfin, à mes enfants, mes petits-enfants ou n'importe qui. Et ben un jour, j'ai eu ça avec Médéric, avec Nino, avec Capu, et tous les matins, on se réveillait et on s'éclatait en allant au boulot. Et, euh, et j'ai, avec Damien, le cuistot à Papy, on a eu un restaurant bistronomique où on a encore, j'espère pouvoir dire qu'on aura encore, et c'était le meilleur de la région. Enfin, voilà où j'en suis. Le resto italien, on pourra dire qu'on a créé un mood différent, qu'on a... C'est les souvenirs qui m'intéressent. Voilà le mantra d'Arthur, c'est la création de souvenirs. Tout ce qui en dépend de droite ou gauche, eh ben, ne m'intéresse très peu. Si vous me dites est-ce que c'est rentable, évidemment je regarde un point de vue rentabilité parce que bah, littéralement je suis pas assez solide pour faire des projets à perte. Et il y a ce côté entrepreneur qui aime bien se dire ok le projet il est réussi mais sur tout aspect. Il est réussi socialement parlant, il est réussi économiquement, il est réussi, il a été monté proprement, tout a bien été réglé dans les règles de l'art. On a proposé des bons produits au bon prix. En se mettant au bon prix, on s'y retrouve. Tu vois, c'est une globalité. Et aussi, ça crée aussi du souvenir de pouvoir dire, bah voilà, j'ai créé un restaurant et il a fonctionné. Enfin, ok, on a créé sûrement le meilleur restaurant, mais il a fonctionné économiquement parlant, il était viable. Genre, j'ai pas créé une entreprise à perte juste pour mon plaisir et créer du souvenir. Non, en plus de ça, et bah aujourd'hui, je peux te dire, je sais comment fonctionne la restauration en France. Je le sais plus que 90% des gens. Sûrement moins que certains. Il y a beaucoup de choses que j'ignore. Enfin, toute la partie opérationnelle, j'ignore sûrement beaucoup de tâches, mais je connais les process. Je sais comment je peux. Ça veut dire qu'en plus, je m'apporte de la valeur, en plus du souvenir. Donc, qu'est-ce que dire de plus? Mais j'adore confetti. Paf. Non, attends, ma mère, elle va me taper. Non, le canapé, il est tout neuf. Il est tout neuf papier. Déjà, pourquoi on fait des coussins en cuir? Même le coussin, il donne chaud. Ça presti. Bon, bah écoute, c'est tout pour le pourquoi du Arthur. Si tu n'en as pas eu assez, tu me dis, je réponds à tous les problèmes. J'ai eu une coupure parce que j'avais trop chaud et je m'étais un peu perdu, je te l'admets. Donc l'impro a ses limites.
Et on en y est presque. Non, je rigole. Allez, chapeau de travers. Et c'est ciao. Attends. Vu que je vais pas faire le montage, tu vas me voir me lever. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer le point de bêtise du type. Regardez bien. Le micro, regarde. Le micro, il est à l'envers, mais à l'envers. Genre, je l'ai mis à l'envers. Donc si le son il est pas bon, bah c'est à cause de moi. Allez, la bise.